Prochaine partie, je dois montrer quelque chose. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Ok. Donc, je vais présenter comment commencer avec les trois compos. Ma présentation sera autour de quatre points principaux. Pourquoi Jet3 Compose? Pourquoi est-ce qu'on a créé cet outil? Qu'est-ce que c'est que Jet3 Compose? Un exemple concret de Jet3 Compose et comment est-ce que Jet3 Compose et Android View coexistent ensemble. Donc, pourquoi est-ce qu'on a créé Jet3 Compose? Qui fait du développement Android ici? Vous pouvez lever la main. Personne. Android natif avec Kotlin, vous pouvez lever la main. Ok. Lorsqu'on fait Android natif avec Kotlin, en général, pour dessiner ces vues, on utilise le XML avec Android View. Ensuite, on met l'interaction de ce XML dans une activité web fragment. Mais cette technologie a été initiée il y a de cela déjà plus de 10 ans. Et aujourd'hui, les vues Android sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus interactives et beaucoup plus dynamiques. Donc, le faire avec Android View maintenant implique beaucoup plus d'erreurs. Par exemple, si l'on veut afficher une liste d'éléments à un utilisateur, on va d'abord mettre un progress bar, par exemple, pour le faire attendre pendant que la liste est en train de charger. Ensuite, on va mettre la liste en question avec un bouton de vue et tout. Ensuite, on va mettre une vue d'erreur. Si peut-être il y a une erreur de chargement, s'il y a une erreur de connexion, une erreur de serveur. Ensuite, on va mettre une vue, lorsqu'il n'y a pas de données, donc une vue de guide. Ou par exemple, demander à l'utilisateur de cliquer sur plus pour ajouter les éléments. Or, lorsqu'on met tout ça ensemble dans la vue, le XML est chargé et l'interaction avec le format est compliquée. On doit se rassurer que lorsque c'est à l'état vide, il n'y a pas la liste, que lorsque c'est à l'état erreur, on a enlevé le vide. En fait, on doit faire beaucoup d'interactions et c'est souvent sujet à beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi donc, et lorsqu'on fait cela, notre code peut vite ressembler à un plat de spaghetti. Ça peut vite être très dangereux. Donc, on a fait Jet3 Compose. Qu'est-ce que c'est? Jet3 Compose, c'est un outil de design de vue sur Android. Donc, il est similaire à Android dans le sens où il permet de dessiner nos vues. Mais maintenant, Jet3 Compose, lui, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Implique beaucoup moins de code. Il est même multiplateforme. Réutilisable et aussi il est beaucoup plus flexible. Comment est-ce que ça s'utilise? Comment est-ce que ça marche? Avec notre composant, on a la notion de composant. Donc, ce qui est affiché à la vue, c'est un composant en fait. Lorsqu'on a un composant, ce composant est non modifiable. Donc, lorsqu'on l'a créé, il peut être modifié. Il est là, non modifiable. Mais maintenant, lorsqu'on a utilisé une donnée référentielle pour ce composant, par exemple, on a créé notre composant qui affiche le nom de l'utilisateur. Lorsque le nom de l'utilisateur va changer, le composant va être recomposé pour pouvoir afficher le nouveau nom. Donc, ce sera que le composant sera un nouveau composant qui va être créé pour afficher le nouveau nom de l'utilisateur. Donc, un exemple concret d'implémentation de Jet3 Compose, on prend un exemple de vue. On va faire une simple vue qui affiche une interface lorsqu'il n'y a pas de données et une interface lorsqu'il y a des données. On va d'abord aller sur Android Studio et on va choisir, on va commencer ce projet, un petit compose activity. Donc, lorsqu'on choisit cela, ça apparaît comme ceci. Donc, lorsqu'on a cette vue, donc c'est comme ça que une activité de compose est. C'est à ça qu'elle ressemble. On a ici la fonction setContent
C'est à l'intérieur de cette fonction que tous les composants qui seront affichés à la vue se trouvent. Ensuite, on a les fonctions compose donc à l'intérieur de cette fonction. Par exemple, nous avons la fonction greeting qui est définie un peu plus bas, juste là. Lorsque l'on veut définir une fonction compose, on doit utiliser la notation @composable. Tout ce qu'on définit avec @composable peut être affiché à la vue. Et tout ce qui est défini avec cette annotation est un composant. Donc, à l'intérieur de ce composant, donc, on a ajouté un texte. Donc, ça vient comme ceci avec un texte par défaut. Juste en bas, on a une fonction preview qui en haut a la notation @preview. Comme on a dit, Compose utilise le texte Kotlin. Donc, ce n'est plus visible comme avec le XML où on a le design et le code à côté. Pour pouvoir visualiser notre vue, on utilise la notation @preview en haut d'une fonction pour voir ce qu'on est en train de designer. Ok, donc là, on a ajouté un texte et un bouton. Un texte et un bouton sur notre vue, très simplement. Et maintenant, si tu avais ajouté juste ce texte et ce bouton, sans mettre ce composant colonne que l'on voit ici là en haut, le texte et le bouton se seraient superposés l'un sur l'autre. Ce composant colonne est un composant parent qui permet d'agencer les éléments de façon verticale. Il existe bien sûr beaucoup d'autres composants, c'est-à-dire row par exemple, qui permet d'agencer les éléments de façon plutôt horizontale, grid qui permet d'agencer les éléments green, donné, et box qui permet d'agencer les éléments en fonction d'un composant parent. Donc, on peut placer un composant au milieu, en haut à gauche, en haut à droite, ainsi de suite, en fonction du composant parent. Mais il existe sur Compose des composants parents un peu spéciaux qui sont les lazy columns, ou encore les lazy rows, ou encore les lazy grid, qui permettent d'afficher des listes d'éléments. Donc, c'est un peu similaire au recycle view que nous avons en Android. En ce sens que lorsqu'on les utilise, les composants qui sont en fait composés, donc qui sont créés, ce sont ceux. Les composants qui sont créés en fait sont seulement ceux qui sont affichés à l'instant à la vue. Les autres sont créés au fur et à mesure que l'utilisateur scrolle. Donc, grâce à ce composant parent, les colonnes, on peut très facilement afficher une liste d'éléments. Contrairement à Android View où pour afficher une liste, on va d'abord utiliser un recycle view, on va utiliser un adapteur, un item. Ensuite, on va utiliser des difficultés, c'est tout ça. Si c'est très facile et très rapide. Non. Si c'est très facile et très rapide. Donc, ici, lorsque nous avions notre vue comme ceci, notre liste était un peu elle n'est pas belle à voir comme cela. Comment est-ce qu'on peut donc faire pour ajouter ce style à notre vue? On va utiliser une classe qu'on appelle modifier. On va utiliser une classe qu'on appelle modifier. Cette classe-ci permet d'ajouter du style à la vue. Donc, avec cette classe, on peut ajouter un background, on peut ajouter des bordures, on peut ajouter une couleur, on peut ajouter un shadow, tellement de choses. On peut même aligner la vue, on peut aligner le composant en fonction de la vue dans laquelle on se trouve. Donc, au départ, on a dit que Compose nous permettait d'avoir beaucoup moins d'erreurs de code. Ici, nous avons un code qui, très simplement, affiche un état, une vue, un état vide lorsque une liste est vide, et un état d'éléments lorsqu'une liste a des éléments. Or, lorsqu'on peut savoir Android View, on va devoir mettre la visibilité de l'élément à fort lorsque l'élément est là, la visibilité de l'autre élément à vert. En fait, on va devoir bien gérer cela. Alors qu'avec Compose, très facilement, juste avec un if, on gère ça et on sait que lorsque notre liste sera vide, sera vide. Lorsque notre liste sera des éléments, ce sera les éléments qui vont s'afficher. On n'a plus besoin de réfléchir à ça.
Donc là, c'est l'état qui lorsque c'est vide et l'état aussi c'est l'état lorsqu'il y avait les éléments. Maintenant, puisque les composants, on a dit que il y avait des fonctions, mais les fonctions pour mettre nos composants. Si on a donc créé à l'intérieur de ces fonctions des variables, et quand cette variable soit modifiée chaque fois qu'il y a une décomposition, on utilise la classe remember que l'on voit en haut. Cette classe permet de garder l'état actuel du composant lorsqu'il y a une décomposition. Donc, ça permet aussi à Android, à Compose, de pouvoir recomposer uniquement les éléments qui ont changé pour que la recomposition ne soit pas lourde du côté de l'utilisateur. Voilà. Également, Jetpack Compose s'intègre parfaitement avec l'architecture MVVM. Si vous savez ce que c'est, l'architecture MVVM, donc modèle, view modèle. Donc, l'architecture MVVM, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les éléments d'un data source, par exemple, d'une base de données existante ou alors d'une base de données locale. Ensuite, on met cette liste-là dans un live data, par exemple. Ensuite, on observe cette live data dans la vue. Maintenant, avec Jetpack Compose, c'est très facile d'observer les live data dans la vue avec la fonction observe and state. Donc, lorsqu'on a notre live data dans le view modèle, on l'observe très facilement dans la vue. Et là, les données seront à jour chaque fois que le view modèle aura les données à jour. La vue sera automatiquement à jour. Également, Compose contient, s'intègre particulièrement avec le matériel design en intégrant des éléments tels que les floating action buttons, les button navigation, les navigation board. Tous ces éléments-là sont déjà compris dans les produits Compose fournis par Google. Faire des animations avec Compose aussi est déjà très facile parce que Compose contient déjà des classes prédéfinies pour faire des animations. Par exemple, la fonction animate color aspect que nous avons là permet de mettre une animation qui sont très faciles. On peut customiser comment l'animation sera faite et tout de façon vraiment très. Maintenant, nous avons sûrement déjà des projets que nous allons faire avec Android View. Ou alors, on peut faire une application avec Jetpack Compose, mais utiliser des vues qui ne sont pas encore disponibles. Parce que Compose n'a pas encore toutes les vues disponibles. En fait, il n'y a pas toutes les vues disponibles dans ce framework. Par exemple, la map ne se fait pas encore avec Jetpack Compose. Donc, si on veut faire notre projet avec Jetpack Compose et intégrer la map, alors, si on a une application qu'on a déjà fait avec Android, comment est-ce qu'on peut utiliser Jetpack Compose à l'intérieur? Pour utiliser Jetpack Compose dans Android, c'est très simple. On ajoute la vue Compose View dans le pixel mesh. Ensuite, on appelle la vue dans le fragment pour le layout. Et à l'intérieur, on peut mettre nos composants. Très simplement. Et si on veut mettre Android View dans Compose, Android Compose a le composant Android View. Et à l'intérieur, on peut donc définir notre vue Android. Donc, on peut mettre tout ce qu'on peut mettre dans Android à l'intérieur. Sans problème. Donc, nous avons vu des éléments, ce qu'on peut faire avec les Compose, mais il existe encore beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres possibilités avec les Compose. Et c'est vraiment une technologie qui a été conçue, que les développeurs se concentrent dessus. Comment est-ce qu'on va utiliser comment est-ce qu'on va faire cette animation ou encore comment est-ce que notre code peut être un peu plus visible, mais vraiment suivre quelle est notre logique et comment est-ce qu'on peut arranger notre expérience utilisateur. Donc, on se concentre sur comment est-ce qu'on va utiliser notre logique sur notre expérience utilisateur. Je vous remercie. On va faire passer du slang bien essayé. Les gens vont se parler.
Donc, je vais lancer ces deux pages. Là, il faut parler des erreurs. Je vais partager en fait, tu changes là, tu changes Oui, comme je l'ai dit sur un modèle de développeur, il y a une section d'être compose. Il y a toute une section d'être compose. Et dans cette section, donc, il y a un cours qui est prévu pour apprendre à développer avec cette compose. Et elle a un cours qui est compose. Je voudrais savoir si avec Java Compose, on peut également faire des applications ou desktop ou bien des applications comme avec Oui, effectivement, vous faites des applications, multiplateformes, donc Java Compose est multiplateforme. Vous faites des applications avec le même scope. Oui, avec le même scope. À quel moment en fait, comme je l'ai dit, on peut utiliser ce composant. Dans la composition,